12 mai 2016, là, il y a un rapport médical qui tombe. Rapport médical alors, accablant, et vous avez la totale. Les brûlures, les agressions Physique, ouais. physiques, Mm. les fractures, C'est compliqué. séquestration. Ça laisse beaucoup de séquelles. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, quoi qu'il arrive, ça reste quelque chose, non seulement qui t'enferme dans une solitude, parce que je pourrais le raconter à tous les êtres humains du monde, je pourrais écrire tous les livres du monde. Personne ne pourra vraiment savoir ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Alors évidemment, c'est un voisin qui vous sort de là, non? Non, non, j'ai essayé de demander à des voisins pendant la séquestration de m'aider, Ouais. ce qu'ils n'ont pas du tout fait, au contraire. Ah ouais. Ils ont révélé justement ma petite tentative de fugue. Non, non, je réussis à prévenir des amis en fait à l'époque qui appellent la police du coup. Et il y a le policier Clé, donc Monsieur Clé, qui vient me sortir de la séquestration après 10 jours. Incroyable. Ouais, mais le plus dur pour moi, encore une fois, ça a été vraiment l'implication familiale de cette séquestration. Parce que je me disais, c'est déjà énorme, bien que cohérent, dans le sens où, encore une fois, quand tu as une famille aussi toxique que la mienne, c'est logique qu'après, ton seuil de tolérance est complètement biaisé. Mais je ne pensais pas, jamais de ma vie, j'aurais imaginé que ma sœur, celle qui était quand même censée être comme ma maman, parce qu'elle m'a quand même pris, j'avais 1 an et demi, donc 1 an et demi, 15 ans, je mets des grandes guillemets, élevé l'enfant. Jamais de ma vie, je pensais que qu'elle allait avoir autant d'impact dans cette histoire, dans cette séquestration, dans ce qui s'est passé par la suite.